Docteur Jean-Michel Delisle, vous êtes psychiatre et président de la Fédération Addiction. Quelles sont les tendances de consommation du cannabis ces dernières années en France ? Bien, les tendances sont plutôt favorables. Il y a une stabilisation des niveaux de prévalence d'usage depuis environ 5 ans. Néanmoins, nous sommes à des niveaux très élevés, puisque un gros tiers à peu près de la population française a essayé au moins une fois le cannabis. Et si l'on s'intéresse aux usages réguliers, on est pratiquement à 1,5 million de personnes. Le pourcentage d'usagers problématiques, tels qu'ils peuvent être identifiés avec des tests de repérage comme le CAS, est un pourcentage qui a augmenté ces dernières années, où on arrive pratiquement à un quart des consommateurs qui peuvent présenter des usages problématiques. On se rend compte que chez des usagers occasionnels, notamment les jeunes, finalement c'est l'herbe, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs fumées, qui commencent à être les plus fréquemment utilisées. En revanche, chez les usagers plus réguliers, voire chez les usagers dépendants, c'est bien le joint avec le hashish, donc la résine de cannabis qui reste tout à fait en tête. La fumée de cannabis comporte beaucoup de dérivés polycycliques aromatiques et également beaucoup d'oxyde de carbone, beaucoup de composés qui sont relativement néfastes et notamment également aussi des goudrons. C'est extrêmement agressif au plan pulmonaire et à l'origine beaucoup de problèmes de pneumopathie, de bronchite aiguë. Ce sont les complications vasculaires, et notamment les complications cardiovasculaires, mais aussi cérébrovasculaires, avec une augmentation sensible du risque de présenter des infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. Et on sait aussi maintenant qu'un usage régulier de cannabis peut entraîner des déficiences cognitives durables, voire même chroniques. Il y a à la fois des complications aiguës, des crises de panique, des attaques de panique, des crises d'angoisse, la parano qu'évoquent souvent les usagers, mais aussi il y a un risque accru de présenter des évolutions sévères par rapport aux personnes vulnérables qui présentent des troubles psychiatriques caractérisés, au nombre desquels évidemment le trouble bipolaire et surtout peut-être la schizophrénie. La consommation de cannabis chez les personnes qui présentent ce type de trouble aggrave le pronostic, les hospitalisations sont plus fréquentes, le risque de décès par suicide est plus important, le risque de présenter des épisodes délirants aigus également, et notamment pour les troubles bipolaires, le risque de présenter des accès maniaques sévères. En revanche, pour la schizophrénie, il y a un élément supplémentaire. Il est de mieux en mieux établi actuellement que l'usage de cannabis est un facteur causal, ce qui laisse supposer que des personnes qui présentent une vulnérabilité génétique ou liée à leur histoire de vie par rapport aux troubles psychotiques n'auraient peut-être pas à déclencher le trouble s'ils n'avaient pas croisé le cannabis.